Bonjour à toutes et à tous, ici Séverine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plusieurs manières simples, des astuces simples pour réduire le cholestérol. Alors, pourquoi avons-nous du cholestérol? Est-ce que vous connaissez la raison de ce cholestérol trop élevé dans votre sang? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Un taux de cholestérol élevé, donc le mauvais cholestérol que je traite là, se traduit souvent par une mauvaise hygiène de vie ou encore de piètres habitudes alimentaires. Vous savez, cette malbouffe dont tout le monde parle un petit peu partout à la télévision, dans les journaux, et toutes ces pancartes placardées dans la rue pour représenter une grande chaîne de fast-food. Bien se nourrir et faire du sport, pourtant, et oui, le sport permettrait de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Dans cette vidéo, je vais vous livrer 6 conseils simples pour faire baisser votre taux de cholestérol. Vous êtes prêts? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un état des lieux. Il faut savoir que près de 20% des Français ont un taux de mauvais cholestérol, le cholestérol LDL, bien trop élevé. Ce que j'annonce là, ce sont les résultats issus d'une étude parue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire en 2003. Alors commençons. Tout d'abord, première astuce. Commencez par réduire vos apports de graisse. L'apport de graisse ne devrait avoisiner que les 30% du total des calories que vous ingurgitez dans la journée. Ce n'est pas le cas évidemment puisque nous sommes en train de parler de mauvais cholestérol. Alors, ces apports de graisse sont apportés par quoi? Alors, il y a tout d'abord les graisses d'origine animale, qui sont les viandes, les œufs, les fromages ou encore le lait entier. Le beurre ensuite. Puis viennent toutes les viennoiseries type croissant, chocolatine, pain au chocolat, pardon. On va pas polémiquer là-dessus, mais encore les pâtisseries, sachant que dans le sud, on dit bien une chocolatine. Les produits industrialisés également, tous les plats cuisinés contiennent des graisses. Des graisses et plein de choses cachées. Il vaut mieux donc consommer des choses fraîches et les cuisiner soi-même. Ensuite, la deuxième astuce, consommer plutôt des acides gras insaturés. Alors pensez à votre cholestérol, c'est bien. Consommer davantage de ces acides gras insaturés, c'est mieux. Ils sont simples à trouver dans les commerces. Mais c'est quoi? C'est qui? Ils sont quoi? C'est les huiles végétales, les huiles de tournesol, maïs, colza qui sont riches en polyinsaturés, les huiles d'olive, les huiles d'arachide qui renferment surtout des monoinsaturés. Il y a également les margarines obtenues à partir de ces huiles, les fruits secs oléagineux, les poissons gras des mers froides qui procurent des acides gras très polyinsaturés. Troisième astuce, consommer davantage de fruits et légumes frais de préférence. Les fruits et les légumes frais de saison seront donc à privilégier, bio de préférence également. Bien entendu, rien ne vous empêche de consommer des fruits et des légumes en conserve ou surgelés si vous n'avez pas le choix, si vous ne pouvez pas faire autrement. Les fruits et légumes favorisent naturellement le contrôle et la baisse de votre cholestérol. Vous pourrez également consommer les fruits et légumes frais sous forme de jus de légumes et de fruits. Des recettes sont super efficaces. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai d'ailleurs créé une bible justement de recettes que j'ai testées moi-même, qui sont super efficaces et qui donnent vraiment la pêche. Ensuite, quatrième astuce, et pas des moindres, finissez-en maintenant avec le tabac et modérez votre consommation d'alcool. Là, nous parlerons tout simplement de votre hygiène de vie. On le sait tous, alcool et tabac sont nocifs pour la santé. En plus, vu le prix du paquet de cigarettes actuellement, je pense que ça ferait du bien également à votre porte-monnaie. L'alcool favoriserait la création du cholestérol LDL. Cela n'a pas réellement été prouvé totalement. L'alcool favoriserait l'augmentation des triglycérides, qui sont des corps lipidiques distincts du cholestérol, bénéfiques avec un taux normal dans le sang, mais dangereux pour le cœur avec un taux élevé. La cinquième astuce à pratiquer tous les jours, c'est une activité sportive. Prenez le temps de faire régulièrement de l'exercice. Le vélo ou encore la marche rapide est idéal d'ailleurs. Il est conseillé de bouger au moins 30 minutes par jour pour que l'activité soit efficace sur vous et sur votre santé. Donc, mettez vos baskets pour aller chercher la baguette de pain traditionnelle que vous allez chercher en voiture d'habitude. Ou encore, évitez tout simplement de prendre l'ascenseur si vous habitez dans un immeuble. Vous pourrez également investir dans un vélo d'appartement
Moi, c'est ce que je fais généralement lorsqu'il pleut à l'extérieur. J'aime pas marcher quand il pleut, donc j'ai un vélo d'appartement. Et régulièrement, bah, quand je peux pas sortir, eh ben, je prends mon vélo d'appartement et je me fais 30-40 minutes. Si vous êtes en surpoids, il est également conseillé de perdre quelques kilos. C'est mieux pour les constantes sanguines et cela peut réguler l'excès de cholestérol. Dernière astuce, et non pas des moindres, limitez réellement votre consommation de sel. Première chose à faire, lorsque vous mettez la table chez vous pour dîner en famille, ne remettez pas la salière sur la table au moment de déjeuner ou de dîner. Supprimez, ou plutôt espacez plus vos consommations d'aliments riches en sel, comme la charcuterie ou encore tous les produits de salaison. Alors je sais, c'est très bon, du pâté sur une bonne tranche de pain complet, etc. Bon, on peut en manger de temps en temps, mais bon, il faut quand même, voilà, espacer la consommation de ces aliments-là. Pour conclure, je dirais qu'il est important d'avoir une alimentation variée. Vous n'avez pas à vous priver de tout. Vous pourrez manger chaque jour, par exemple, du pain complet ou du pain de seigle de préférence, des pâtes complètes, du riz complet ou des légumes secs, des légumes verts crus mais également des cuits, du lait et du fromage maigre. Personnellement, moi j'ai banni le lait de mon alimentation et tous les fromages que je mange, ce sont des fromages de chèvre non pasteurisés. Idem pour les yaourts. Je prends des yaourts au lait de chèvre, il y en a toutes sortes en grande surface et ils sont vraiment excellents. Bon, il faut s'y faire au goût. Ensuite, consommer des viandes blanches, des volailles ou encore du poisson, des fruits crus ou sous forme de jus frais. Les deux, c'est idéal. J'insiste également sur une chose très importante. Rien n'est totalement interdit. Faites-vous plaisir une fois dans la semaine, une récompense de temps en temps ne fait de mal à personne et au contraire, ça vous dynamise pour tenir plus longtemps dans la durée. Si vous aimez un fromage gras, consommez-en de temps en temps, mais veillez simplement à limiter toutes les autres graisses durant le repas en question, l'essentiel étant de consommer avec modération. Donc je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura servi et que vous allez appliquer les conseils que je viens de vous prodiguer et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai plein d'idées encore à vous transmettre. Je précise que je ne suis pas médecin, je suis une personne lambda. La seule différence, c'est que je suis en train de me former en naturopathie et donc les conseils que je donne sont des conseils avisés, c'est des conseils que j'utilise tous les jours. Donc je vous invite vraiment, mais vraiment, à faire de même.